Assalamu alaikum la team MQM, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, avec ce réel, j'introduis un nouveau type de vidéo, un nouveau type de réel, une nouvelle série que j'intitule Speed Tafhim. Il s'agit d'une approche du Coran qui est différente de ce qu'on a pu avoir auparavant avec mon Coran et moi, parce qu'elle sera beaucoup plus technique. On aura en charge tout simplement une approche linguistique, une approche au niveau de la compréhension du Coran. Et en fait, cette série de vidéos, elle m'est venue à l'idée la semaine dernière lorsque j'étais parti prier à la mosquée. Il s'avère que l'imam avait ce passage de Surat al-Baqarah que tu as sur ton écran actuellement. Et en fait, on est tombé sur un passage en particulier qui est celui-ci. Fasakfikahumullah. Fasakfikahumullah. Et en fait, pendant la salat, donc moi j'étais en train d'écouter ce passage-là, j'essayais de me concentrer un maximum que je pouvais, puis j'essayais donc de réviser dans un premier temps et d'essayer de comprendre le passage. Et je trouvais que ce passage-là était assez technique, assez lourd pour les itinérants du Coran. Et justement, quelle en était la compréhension qu'on pouvait en tirer? Et c'est ce que je te propose de voir aujourd'hui en mettant en application tout simplement la méthodologie tricolore, la méthodologie que nous utilisons sur notre site comprendrelecoran.fr. On en reparlera plus tard, Inch'Allah. Alors donc, on va se concentrer sur ce passage-là en question. Et on va voir ce qu'il en est par rapport à la traduction. Donc effectivement, ce verset, il est tiré de Surat al-Baqarah au verset numéro 137. Et fasakfikahumullah, ça vient tout simplement signifier alors Allah te suffira contre eux. Fasakfikahumullah, on se rend compte en fait que, voilà, ça c'est la signification en français, mais on se rend compte surtout que en arabe, en apparence, on aurait l'impression qu'il n'y a que deux mots. Fasakfikahum et le nom d'Allah. Et la traduction que l'on en a vu juste précédemment, c'est celle-là, celle qu'on trouve dans les masahif habituellement avec la traduction en français. Allah alors te suffira contre eux. Et on voit en fait qu'il y a deux mots en arabe, alors qu'il y en a 6 en français, ce qui est un peu beaucoup en réalité. Pourquoi est-ce que c'est beaucoup par rapport à la langue arabe? Tout simplement parce que nous, comme je t'ai dit, on a l'impression qu'il s'agit de deux mots. Mais en réalité, ici, il s'agit d'un bloc qu'on pourrait croire qu'il ne constitue qu'un seul mot, alors qu'il y en a plusieurs. Et on a le nom d'Allah, qui est un autre mot. On va voir avec notre méthodologie ce qu'il en est. Alors tout d'abord, tu peux remarquer justement la mise en application de notre méthode tricolore. Donc tricolore pour 3 couleurs. Ces couleurs-là sont le rouge, le vert et le bleu. Pourquoi 3 couleurs? Tout simplement parce que dans la langue arabe, tous les mots de la langue arabe, et ça c'est une règle de base, tous les mots de la langue arabe rentrent dans l'une de ces 3 catégories de mots qu'on a mis en couleur. Donc on a le rouge, c'est la catégorie de ce qu'on appelle al-harf, la particule ou la préposition. On a le vert, c'est al-fi'l, c'est donc le verbe. Et on a en bleu al-ism, le nom. Donc là, en l'occurrence, nous avons les 3. Et déjà, rien que comme ça, en décomposant par le biais de la catégorie de mots à laquelle chaque mot appartient dans la langue arabe, eh bien on remarque que c'est pas si simple que ça. En fait, ce n'est pas qu'un seul mot. Il y a déjà 3 catégories de mots dans un seul bloc de mots. Donc on va voir ça en le décomposant, comme tu peux le remarquer, juste en dessous. Donc le bloc de mots en question, il est introduit tout d'abord par le fa. Le fa, qui est ce qu'on appelle en langue arabe un harfu atf. Un harfu atf, c'est quoi? C'est une conjonction de coordination. C'est grosso modo l'équivalent de EET en français. Alors, il y a plusieurs manières d'utiliser une conjonction de coordination à harfu atf en arabe, notamment dans la même catégorie que fa, il y a le wa et il y a summa. Donc là, il va falloir aller un peu plus loin dans les explications, mais on va se contenter de fa, harfu atf, conjonction de coordination, donc l'équivalent de EET. Là, dans le sens et dans l'extraction qu'on en a fait dans le verset, on le traduira par alors. Ensuite, on a le sin. La lettre sin qui est ici, c'est quoi? C'est tout simplement un signe du mustaqbal. Un signe, al-mustaqbal, c'est quoi? C'est l'avenir. Mais là, en l'occurrence, on ne va pas le traduire par l'avenir, on va le traduire par le futur. Cette petite particule, la lettre sin, c'est tout simplement la marque du futur qui vient avant un verbe conjugué au temps du mudari'. Le mudari', c'est quoi? En fait, en arabe, il y a 3 temps. Il y a le madi, qui est l'accompli. Il y a le mudari' qui est l'inaccompli. Et il y a l'amr, qui est l'impératif. Les gens parlent souvent de passé, présent, futur, tout simplement parce qu'ils vont se baser sur les temps qu'il y a en français pour pouvoir les convertir en version arabe. Or, ça ne fonctionne pas comme ça en arabe.
En arabe, on a al-madi, l'accompli, et al-mudari', l'inaccompli. On parle de l'inaccompli, on ne parle pas du présent tout simplement parce que dès lors où on commence à rajouter cette petite particule sin qui est une marque du futur, eh bien là on se retrouve avec un verbe dont le sens est un sens futur. Ensuite, on a yakfi. Et yakfi, c'est vraiment le centre de ce bloc de mots. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va véritablement donner du mot. Le fa, le sin, le kaf et hum, qui est à la fin, qu'on va voir dans quelques instants, ils ne sont là que pour entourer, mais véritablement le sens principal, c'est yakfi. Yakfi, c'est un verbe. C'est le verbe kafa. Le verbe kafa, c'est quoi? C'est le verbe suffire. Yakfi, c'est un verbe qui est conjugué, donc comme je te l'ai dit, autant du mot bari', mais comme il y a le signe juste avant, eh bien, ça signifie que c'est futur. Yakfi, c'est il suffit. Sayakfi, c'est il suffira. Qu'est-ce qu'il suffira? On va le voir dans quelques instants, Inch'Allah. Le kaf qui est là, marqué d'une fatha, eh bien, c'est un damir. Un damir, c'est quoi? C'est tout simplement, en l'occurrence ici, un pronom personnel qui a été suffixé. Yakfi, il suffit. Sayakfi, il suffira. Sayakfi ka, il te suffira pour un toi masculin, donc quelqu'un à qui on s'adresse directement, qui est un masculin singulier. Et ensuite, on a hum à la fin. Hum, c'est un second damir. On a le premier damir qui est le ka ici, qui renvoie à un masculin singulier à qui on s'adresse directement. Et on a hum, qui est un second damir, un second pronom personnel, qui signifie eux. Mais là, ce qu'on peut remarquer, c'est que hum, il vient après. Pourquoi est-ce que ça a du sens? Ça a du sens tout simplement pourquoi? Parce que dans la traduction française que l'on avait juste avant, c'était quoi? Alors Allah te suffira contre eux. Là, hum, il a le sens de contre eux. Le nom d'Allah, il est marqué de ce qu'on appelle une dhamma sur la lettre Ha. On dira dans les sciences du nahu, de la grammaire, qu'il s'agit en fait tout simplement d'un nom au cas sujet. On dit qu'il est marfou'. Et quand le nom d'Allah est marqué de la dhamma ici juste après un verbe, ça signifie que c'est le sujet du verbe. Ça signifie quoi? Fa, qu'on traduit par alors. Le nom d'Allah, qui est le sujet. Et Allah, alors Allah, sayakfi, il suffira. Sayakfi ka, il te suffira. Sayakfi kahum, il te suffira contre eux. Allah te suffira contre eux. Alors qu'initialement, on n'avait qu'un seul bloc de mots ici, on voit qu'en décomposant étape par étape, et en expliquant chaque mot son sens, chaque mot son utilisation, chaque mot son utilité, eh bien en réalité, il n'y a pas que deux mots. Fasakfi kahum et le nom d'Allah, il y a le fa, le sin, yakfi, le kaf, hum. On se retrouve à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots, comme on l'a avec la traduction en français. 6 mots en français et en réalité, il y a 6 mots en arabe. Donc voilà, pour aller plus loin dans la compréhension du Coran, je t'invite tout simplement à participer à notre atelier en ligne gratuit, le B.A.B.A. de la grammaire arabe appliquée au Coran, en cliquant sur le lien dans la bio. Et si tu as certains passages du Coran que tu souhaiterais qu'on explique de la même manière, je me ferai un plaisir de te répondre et de te l'expliquer. Mets-moi juste en commentaire le passage en question et ce sera le sujet de notre prochaine vidéo, Inch'Allah.